Fenêtre sur une institution dans le Jura, à Saint-Claude. Ici, une trentaine d'artisans façonnent des pipes comme on le faisait il y a 200 ans, même si on le rappelle, fumer est dangereux pour la santé. Cécile Laronce, Olivier Palomino. J'ai jeté ma vieille pipe en bois. À l'instar de Georges Brassens, qu'il soit dramaturge, écrivain, acteur ou savant, Einstein, dont on dira qu'il fut le plus grand savant de notre époque. œuvre d'art incontournable, telle une muse, la pipe ne laisse pas de bois. Accessoire de nos héros préférés, le commissaire Maigret incarné par Jean Gabin, Sherlock Holmes ou le capitaine Haddock, le conteur Jean-Pierre Chabrol lui déclare même sa flamme. Une pipe, ça se prend doucement, ça s'aborde, ça se traite avec courtoisie. On flirte avec une pipe. La pipe de Bruyère a sa capitale mondiale, à Saint-Claude dans le Jura. Malgré les changements d'habitude et les lois sur la consommation du tabac, cette entreprise familiale se refait une jeunesse. Les pipes camouflage, il faut du peps, de la couleur. L'image de la pipe est très... mon grand-père fumait la pipe, c'est ce qui reste de la pipe à l'heure actuelle. Tête brune, tuyau noir, ça restera les plus grosses ventes de pipes, ça c'est clair. Après, ceux qui vont acheter les genres de pipes comme les camouflages ou des pipes laquées de couleur, c'est plutôt ceux qui vont déjà avoir une belle collection de pipes. Tout part d'une souche de Bruyère, dès l'ébauche. Façonner une pipe, c'est déjà songer aux clients. Pour moi, une bonne pipe, c'est quand on l'a bien en main, bien en bouche, qu'elle soit bien bourrée et qu'on puisse faire des belles volutes avec. Chaque jour, 800 têtes sont contrôlées dans l'atelier. Un impératif, elles doivent être douces au toucher. Une pipe parfaite, c'est une pipe bien veinée, sans défaut. Donc un truc un peu comme ça. On voit bien la veine. Oui, après, on est Saint-Claudien, on a toujours vécu un peu là-dedans, quoi. Comme ses ancêtres, des gestes reproduits à l'identique depuis 1825. Taillés, tournés, percés, assemblés, vernis à la main et polis. Au total, une cinquantaine d'étapes pour rendre chaque pipe unique. Ça fait 35 ans que je travaille dans la pipe. Ça, je vous présente, pour moi, c'est une très belle pipe avec une belle couleur, une belle finition, avec la bruyère très jolie. Au confluent de deux rivières, c'est ici qu'est née la pipe de Saint-Claude. Au XIXe siècle, on comptait dans ce quartier 70 ateliers. L'un d'eux est toujours en activité. Nous avons rendez-vous avec un maître pipier. Jusqu'en 1920, Saint-Claude fait vivre 4000 salariés. Aujourd'hui, ils sont encore une trentaine. Dans la maison Genot, l'atelier n'a pas bougé depuis 1865. Venu du territoire de Belfort, Sébastien Beau concrétise dans ses murs un rêve de jeunesse. Une des grandes qualités des Jurassiens, c'est cette inventivité, cette créativité, et puis cette volonté aussi de faire les choses. C'est aussi ça qui m'a plu, moi, dans le Jura. Après 4 ans d'apprentissage, le maître pipier a repris l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Malgré la hausse du prix du tabac et les dangers pour la santé, cet artisanat continue de susciter des vocations. On donne le meilleur de nous-mêmes pour arriver à ça, donc bien sûr que la pipe c'est éternel. Une éternité sur laquelle veillent les maîtres pipiers réunis dans une confrérie créée en 1966. Une pipe, c'est un plaisir. La pipe, ça se déguste. On ne compte plus les célébrités intronisées à Saint-Claude. Qu'elles soient droites, courbées, grandes ou petites, dès sa prise en bouche, il faut la consommer avec modération.